Un week-end de sport et de derby avec ce soir à 20h45 le choc de Pro D2 entre Biarritz et Bayonne. Le match se jouera à guichet fermé devant plus de 13 000 personnes. Nous verrons quels sont les enjeux de ce 110e derby basque. Et puis le magazine du Pays Basque rend hommage ce soir à l'art de la rue, le street art, avec le 10e anniversaire du centre d'art Space Junk de Bayonne, une décennie au service de la contre-culture. Le magazine du Pays Basque vous emmène ce soir à la rencontre d'un centre d'art qui a fait de Bayonne un véritable musée à ciel ouvert, Space Junk, 10 ans de contre-culture. C'est un magazine signé Stéphanie Deschamps et Emmanuel Galerne. Les avez-vous regardés dans les yeux ? Ces créations monumentales embellissent les murs de Bayonne. Celle-ci a même fait tilter les internautes du monde entier. Ils l'ont élue plus belle fresque 2017 parmi 55 œuvres internationales. Une galerie d'art à ciel ouvert qui existe grâce à Space Junk, le lieu de la contre-culture picturale depuis 10 ans. C'est dans le quartier Saint-Esprit, à côté de la gare de Bayonne, que le centre d'art Space Junk a ouvert en 2008, un choix stratégique. C'est un quartier populaire qui, comme tous les quartiers populaires, ont beaucoup de mixité et c'est aussi quelque chose qu'on recherchait. Il y a un quartier populaire aussi qui est très proche de l'hypercentre, du secteur sauvegardé de Bayonne. Donc il a aussi cet avantage d'être accessible à pied et quand on pense aux jeunes qui ne sont pas toujours motorisés, c'était très important pour nous. À Space Junk, par exemple, on peut gratuitement découvrir une expo sur les super-héros. Les artistes exposés sont influencés par la board culture, la culture des sports de glisse, mais aussi les mouvements contestataires américains des années 70 et le street art. L'esprit Space Junk, je pense qu'il est resté toujours intact, c'est-à-dire rendre le lieu d'art accessible au plus grand nombre. C'est avoir une attention particulière pour les jeunes, pour que les jeunes puissent s'approprier la création actuelle. Je vais vous faire un petit cours d'histoire des super-héros. L'éducation est une priorité pour Space Junk. Les origines des super-héros, elles ne sont pas aux États-Unis dans les années 30 comme on a tendance à le penser, mais bien en France au 19e siècle. Ce jour-là, c'est l'artiste Maloro qui donne un cours à des lycéens bayonnais. Le but, les amener à dessiner leurs propres super-héros. C'est pas forcément un univers qui les touche plus que nôtre. C'est peut-être un univers qui est plus celui de ma génération, des quarantenaires. Mais j'ai commencé à faire le tour déjà de leur création et je vois qu'il y a de l'enthousiasme et d'intérêt. Pour ces jeunes, c'est l'occasion de rencontrer un artiste et de découvrir un lieu surprenant. Ça expose des choses plutôt pas mal, des tableaux avec des dessins faits au stylo. Et après, il y a des photomontages. C'est original, ça me plaît beaucoup. Moi, j'aime bien tout ce qui est dans l'univers des super-héros. Passionné par la culture pop et les univers à la Tim Burton, Maloro a naturellement trouvé sa place à Space Junk. L'artiste bayonnais en apprécie le côté underground. On n'est pas dans le contexte de grandes galeries parisiennes. Dieu merci, c'est plus intéressant d'être ici que là-bas. Et donc ça nous permet aussi d'avoir une certaine liberté qu'on n'aurait peut-être pas dans d'autres endroits. Et justement de toucher des sujets comme les super-héros qui n'ont pas leur place ailleurs. En exposant dès ses débuts des mouvements artistiques alternatifs comme le lowbrow ou le pop surréalisme, Space Junk a révélé toute une culture urbaine. On a vu des artistes qui étaient français, internationaux, qui étaient inconnus et qui sont aujourd'hui considérés comme les stars du milieu. Space Junk a aussi repéré des jeunes talents basques, désormais prisés par les collectionneurs. Il y a des artistes comme Nicolas Leborgne, Odo, qu'on montre depuis une dizaine d'années et qui a eu l'occasion de s'exposer partout dans le monde. Donc ça fait partie de notre travail aussi de veille permanente sur des artistes français qu'on pourrait mettre sur la scène internationale.
Odo a commencé à créer au stylo bille et à l'aquarelle sur de petits formats. Aujourd'hui, il peint de grandes toiles. Il est un artiste reconnu grâce à Space Junk. Ça m'a apporté déjà beaucoup d'aide pour avancer dans le processus de création parce qu'on a besoin d'exposer, de vendre et d'évoluer. Et pour ça, on est forcément obligé d'être présenté en galerie. On ne peut pas tout seul, avec notre appartement ou notre atelier, arriver à avancer comme ça. Donc ils m'ont aidé en fait, à avoir de la visibilité. En une décennie, le centre a organisé près de 200 expos et lancé un festival de street art. Pendant une semaine de création, 14 artistes européens ont en toute légalité redécoré le paysage bayonnais. En s'emparant de la rue, ils ont offert leur art à tous. C'est une vraie chasse au trésor et c'est ça qui est amusant, c'est qu'au quotidien, il faut regarder son trajet habituel avec un regard neuf, peut-être un regard d'enfant finalement. Il y a 25 pièces de street art cachées ou non dans Bayonne. Space Junk organise même des circuits guidés pour les découvrir. John est un artiste belge qui vit à Bruxelles, et donc ses copains en fait sont toujours dans des poses un peu de glandeur, ils font rien. Avec l'accord de la Poste, l'artiste C215 a lui laissé sa trace sur les boîtes aux lettres. Ça fait partie de sa signature d'interagir avec le mobilier de la Poste. Alors il faut même savoir qu'aujourd'hui les boîtes se font dévisser du sol et sont aussi vandalisées, mais dans l'autre sens cette fois-ci, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Sur les murs, les grandes fresques suscitent la curiosité. L'œuvre de l'artiste Day est désormais mondialement célèbre. C'est gonflé pour l'esthétique, c'est gonflé pour aussi les questions qui suscitent. Mais au final, voilà, ça a apporté beaucoup de discussions, beaucoup d'intergénérationnel et c'est ce qu'on retient, quoi. Le street art est entré dans le patrimoine de Bayonne avec l'appui de la ville. Elle a compris qu'on était en train de créer son 4e musée, parce que c'est une ville qui est très riche en musées. Et celui-ci est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il vit intensément durant le festival, mais il vit aussi toute l'année, puisque de nombreuses classes et des touristes, même aujourd'hui, viennent à Bayonne pour voir les fresques.